Bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis taureaux, bienvenue à la famille, à tous les abonnés, à tous les nouveaux arrivants, bienvenue pour votre guidance générale du mois de juin. La guidance sentimentale dès demain à 19 h, je me répète en permanence, mais c'est extrêmement important de vous retrouver aussi demain. Voilà, demain, votre guidance pour vous, mes chers amis taureaux. Aujourd'hui, la générale, demain, la sentimentale, 19 h en permanence. Voilà, on y va, c'est parti. Aujourd'hui, je vais utiliser le carré magique, 9 cartes, 9 lames. Et on va voir ensemble le passé, le présent et le futur. Prenez ceci comme un jeu, un divertissement ou peut-être comme une initiation si vous êtes déjà en chemin sur votre propre développement spirituel, personnel. Voilà, on y va tranquillement en douceur. Je te demande tout simplement, mon cher ami, maintenant que tu es là avec moi, je vais te tutoyer car le vouvoiement éloigne les gens et le tutoiement rapproche l'âme avec l'autre âme. Voilà tout simplement. Donc je te demande, mon ami, de prendre ce temps pour toi pour inspirer et expirer. Inspirer les belles énergies positives qui sont ici dans ce lieu avec l'encens, la bougie de couleur blanche pour attirer la protection. Et expirer tout simplement ces ressentis du moment. On y va? Allez, c'est parti. Écoute cette musique en attendant que le tirage se réalise. Ressens les vibrations que je t'envoie. Voilà, le tirage en 9 cartes est fait. On y va sans plus tarder. On va voir ce qui se passait dans ton passé au numéro 1. Numéro 1 en numérologie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ce sera la fin. La numéro 1 dans ton passé, le commencement, c'est la sirène de la mer sombre. Des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Alors, dans ton passé, tu as peut-être essayé de te mettre dans le noir, d'affronter ta propre ombre, d'être véritablement dans la solitude, l'isolement. Et cela t'a fait vraiment peur, tu as ressenti des choses, un bruit, un souffle. Et tu avais cette sensation qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, alors tu as allumé directement la lumière ou tu t'es levé, tu as mis la télé ou une musique. Tu ne voulais pas vraiment écouter ce que la solitude et l'isolement avaient à te dire. Et ce n'est pas bien grave, on passe tous par cette étape-là, ok? Accepter la solitude est une opportunité. Toi seul maintenant peux la tester. Donc dans le présent, si tu acceptes la solitude et de te confronter à tes propres peurs, tu vas ressentir un amour véritable par la suite. Un amour envers toi-même parce que tu vas prendre soin de toi et tu vas te ressourcer. Tu vas apprendre à te connaître et tu vas comprendre que tout est relié par la suite. Que
tous les frères et sœurs que tu connais ressentent les mêmes émotions que toi. Mais pour ça, il faut tester cette solitude, cet isolement qui fait terriblement peur. Bien sûr, en ayant cette vision d'accepter la solitude en opportunité et de te reconnecter à la seule et unique chose qui est l'amour, qu'est-ce qui va se passer dans ton futur? Un lieu sûr où te réfugier. Ici, on a une petite amérindienne avec son raton laveur, une petite indienne avec des ailes. Ici, en fait, on t'indique les citations amérindiennes, les vérités, les secrets de ces peuples qu'on a exterminés, après tout, parce qu'ils dérangeaient. Ils avaient la vérité de vivre dans l'harmonie, dans la paix parfaite. Ils avaient la bonne façon de voir les choses. Ils vivaient en tribu et non dans la solitude, tous séparés pour mieux régner. Non, ils vivaient en tribu pour mieux se ressourcer ensemble. Et maintenant, à l'heure actuelle, dans le monde ultra connecté où nous vivons, il te faut, mon ami, un lieu sûr où te réfugier. Et il te reste que ton propre intérieur. Mais toi seul peux faire ce choix-là. J'espère que cette guidance pour le mois de juin général te parle. N'hésite pas à t'abonner et puis surtout à partager à tous tes amis. Parce que cette guidance, elle est extrêmement importante pour eux aussi. Dans ton passé, tu as mis de côté cette créativité, ce génie qui était en toi, cette écriture, cette inspiration artistique. Mais n'oublie pas que tu es le créateur, la créatrice de ta vie. Tu écris chaque seconde de ta vie. Est-ce que tu veux amener le bien, amener le mal, la méchanceté, la joie, la bienveillance, la gratitude? Qu'est-ce que tu veux amener à ce monde? Est-ce que tu veux que les gens te reconnaissent pour tes talents créatifs, ton génie intérieur, ta façon d'écrire personnelle et qui inspire, qui motive les autres frères et sœurs? Ce côté simple, mais ô combien authentique, on en a besoin. Donc cette lame de minuit lors du crime, elle t'indique que dans ton passé, tu avais commencé à croire en toi. Et tes parents, tes frères, tes sœurs, tes soi-disant amis, ont eu cette magnifique idée de te dire tout ce que tu peux faire pour échouer, pour abandonner, pour ne pas réussir. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas eu ce courage de tenter l'aventure. Alors que la créativité, ce génie qui est en toi, demande qu'à être révélé. Bien sûr, là, maintenant, dans le présent, on t'indique d'augmenter ta solidarité féminine, d'augmenter cette part de toi de joie et de plaisir, cette sensation de présence. Et il n'y a que quand tu es seul que tu peux augmenter ton énergie vibratoire et en prenant soin de toi,
Tu arriveras donc à prendre soin des autres. Cette lame, elle est très importante. Écoute-moi bien ce que je suis en train de te dire juste maintenant. Tu dois te donner à toi et te prêter aux autres. La loyauté, tes fidèles alliés, tes âmes sœurs, l'amitié, la confiance en toi et autour de toi, ton cercle d'influence qui grandit en permanence. C'est toi qui le crée ou qui le détruit. Toi seul peux faire ce choix-là. Bien sûr, si tu choisis cette belle opportunité qui est révélée, alors la fée abeille te l'indique. Ta vie sera douce, ta vie sera abondante, séréne, zen, plein de paix, d'amour, de reconnaissance envers toi et envers les autres. Tu n'auras plus besoin d'aller chercher l'amour, car il est déjà en toi. Et les gens le ressentiront et ils viendront à toi. La fée abeille te l'indique. Tu attires à toi comme si tu étais le propre miel. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tout simplement, si tu choisis, mon ami, de développer ta créativité, ton imagination, d'être loyal en toutes circonstances, d'amener la joie, le plaisir, la détente et d'être réellement utile pour tes frères et sœurs, il n'y a aucune raison que les gens ne t'apprécient pas. Ne fais pas ça pour avoir des attentes ou des résultats. Fais-le tout simplement pour être dans cet amour inconditionnel, cette empathie, cette compassion pour les autres. Exige beaucoup de toi même, mais attends peu des autres. Ainsi beaucoup d'ennuis te seront épargnés. C'est une citation de Confucius que j'adore. La 7e lame, ici, t'indique Kitsune. Alors Kitsune, elle t'indique que je vous montrerai à qui faire confiance. Cette lame, en fait, elle t'indique uniquement de te faire confiance. Et par la suite, avec ce propre ressenti, tu vas arriver à comprendre à qui tu peux faire confiance ou pas. Avec cette loyauté envers toi-même et envers les autres, au bout d'un moment, les gens viendront naturellement à toi parce qu'ils auront cette confiance en toi. Voilà, moi je fais ce premier pas. Personnellement, je suis vulnérable chaque jour pour toi. Je m'offre pleinement à toi, en totale confiance. Et donc, après, c'est à toi de faire le second pas. Le premier pas, je l'ai fait en ta direction. Le premier pas en ma direction, c'est à toi de le faire. Voilà. Je me fais confiance, je te fais confiance. À toi de faire pareil. Et Kitsune ici te l'indique. La 8e lame ici t'indique toujours, mon ami, que tu as cette possibilité et ce pouvoir de faire ou de ne rien faire, de décider, de choisir ou pas. Hey Fab, j'ai trop envie d'être en consultation personnalisée avec toi car je vois cette clarté, cet éclaircissement en toi. C'est clair, c'est net, c'est intuitif, tout prend sens. Et personnellement, ma vie est complexe, oui, et je sais que tu vas pouvoir m'aider. Et
avec toutes ces vidéos que tu partages au quotidien, et cette communauté qui grandit, je comprends personnellement que toi aussi tu as ce pouvoir en toi. Et tu vois, ce pouvoir que j'ai moi également, je te le partage au quotidien. Donc il est temps, avec cette lame du pouvoir, de te redresser, de rebondir. C'est ça que ça veut dire. La 9e lame ici, mon cher ami taureau, c'est la sirène et la femme tortue. Vous recevrez les enseignements d'un ancien. Pas très bien sympa cette lame, parce que, bon, en ancien, je suis pas si vieux que ça. Vous comprenez en fait qu'il faut prendre sa vie au sérieux, mais ne pas se prendre au sérieux. Ça veut dire tout simplement d'exiger beaucoup de soi et de lâcher prise sur ce que tu peux contrôler. Tu peux contrôler ce que tu fais, ce que tu dis. Après, contrôler le temps ou contrôler les autres est une perte de temps. Tu ne pourras jamais. Ils ont leur libre arbitre, ils font ce qu'ils veulent. Tu peux t'abonner, tu peux ne pas m'écouter, tu peux me suivre. Tu peux me soutenir en faisant un don avec sous le petit cœur merci qui est sous la vidéo. Tu peux faire ou ne rien faire. Tu peux décider de changer, d'améliorer ta vie ou pas du tout et de la subir. Mais quoi qu'il en soit, tu évolues. Tu évolues petit à petit. Tu progresses ou tu régresses. Si tu fais des efforts chaque jour, tu vas progresser. Si tu subis ta vie, tu vas régresser. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement, mon ami, que soit tu fais des choses faciles, ta vie deviendra difficile, souffrance, maladie, dépression, burn-out, etc., etc. Et j'espère sincèrement que tu n'arriveras pas à cette étape-là. Je n'ai pas envie de te repêcher vraiment à ce niveau-là. Mais bon, tel est ton choix. Ou alors, tu décides maintenant de te réveiller, de te reprendre en main et d'agir sur ta vie. Tu as ce pouvoir en toi. Mais toi seul peux le faire. Je te retrouve demain pour ta guidance sentimentale. Et si tu veux aller plus loin, tu peux t'offrir l'un de mes livres, la méthode pour ne plus procrastiner, ou l'agenda de la réussite qui te permet de réussir étape par étape. Je t'accompagne tous les jours de l'année pour même pas le prix de 2 paquets de cigarettes. Alors, franchement, il est temps pour toi d'arrêter cette cigarette et de t'offrir cet agenda qui va te faire gagner 3-5 000 euros à l'année. Plus de cigarettes, un agenda pour le prix de 2 paquets de cigarettes, une économie de 3 000-5 000 euros à l'année. Est-ce que ça vaut le coup? Après, c'est à toi de voir. Je te retrouve demain pour ta guidance sentimentale. Ciao mon ami.